Good Morning Business, French Tech. Alors c'est pas C12, c'est C12. C'est beaucoup plus classe. Ben oui, surtout pour aller à l'international. Bonjour Pierre Desjardins, vous êtes le président et cofondateur de C12, une entreprise que vous avez créée avec votre frère jumeau. Vous avez fait tous les deux Polytechnique, ce qui est quand même assez incroyable. J'imagine que ça fait la fierté de vos parents, mais c'est quand même assez incroyable. Vous êtes sortis tous les deux avec des résultats similaires et vous avez monté cette boîte dans le quantique, qui est un spin-off de Normal Sup et qui vient de lever 18 millions d'euros. Fabriquer un ordinateur quantique à grande échelle et tolérant les erreurs. On a plusieurs projets qu'on a reçus sur ce plateau. Il y a Alice et Bob, il y a Pascal qui est déjà très avancé avec déjà des gros contrats industriels. Vous êtes concurrents. C'est quoi la différence entre vous ? Effectivement, on va construire à la fin le même produit, un ordinateur quantique. Nous, on a une approche qui est absolument unique, qui est unique au monde. C'est vraiment un savoir-faire qu'on est les seuls à pouvoir maîtriser. Et on a un élément qui nous différencie, c'est que on utilise les mêmes puces que vous trouvez dans vos téléphones, dans vos portables, mais qu'on rend quantique en intégrant un élément qui est le carbone. Et c'est en utilisant cet élément qu'on arrive à faire des ordinateurs quantiques. Vous dites le carbone, on va faire avec le carbone ce que le silicium a été pour l'informatique traditionnelle, c'est-à-dire le matériau qui a absolument tout révolutionné. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a de particulier ? Qu'est-ce que ça rend possible ? Le carbone, c'est un matériau assez exceptionnel qui vient en fait protéger nos qubits, donc c'est le cœur de l'ordinateur quantique, de perturbation de son environnement. Et ça vient en fait faire des qubits de très haute qualité. Et c'est ça dont on a besoin pour pouvoir faire des ordinateurs quantiques et les faire passer à l'échelle. C'est quoi les qubits ? Il faut que vous nous rappeliez. Il y a plein de choses que j'ai pas compris là. Déjà, vous avez la puce et vous rajoutez du carbone dedans. Exactement. Ouais. C'est tout. C'est finalement aussi simple que ça, mais à expliquer, mais ensuite après à faire, c'est un des challenges technologiques peut-être les plus excitants qu'on est en train de vivre en ce moment. Le quantique, après, ça va être une vraie révolution. Ça va nous permettre en fait de calculer des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec l'ordinateur classique. Et ça peut aller dans l'énergie, la chimie, la médecine. Aujourd'hui, si on veut comprendre une réaction chimique, c'est pas possible avec les ordinateurs qu'on a. Si aujourd'hui on veut résoudre des problèmes d'optimisation particulièrement complexes dans l'énergie, dans les transports, pareil, on ne peut pas le faire avec les ordinateurs classiques, même un supercalculateur. Et l'autre point aussi qui est absolument, qu'on trouve extrêmement important dans l'ordinateur quantique, c'est que c'est aussi calculé avec moins d'énergie. Et dans le monde où on est, où les ressources énergétiques sont aussi limitées, avoir en fait effectivement ces nouvelles technologies qui permettent de calculer avec moins d'énergie, c'est absolument clé. Vous êtes donc un spin-off de Normal Sup. Là, vous en êtes à quelle phase de développement ? Vous allez avoir des contrats industriels ? Vous en êtes où ? Alors, nous, on est encore effectivement dans une phase de R&D. On est en train de valider les briques fondamentales de notre technologie. À peu près finalement comme toutes les technologies quantiques, c'est une course à longue échelle. Moi, j'aime bien l'analogie de dire que construire un ordinateur quantique, c'est comme aller sur la Lune. Et aujourd'hui, nos lanceurs, ils font quelques dizaines ou centaines de mètres. Donc, la course est encore longue. Attention, parce que sur le spatial, on est quand même assez en retard. Donc, je ne sais pas si la comparaison est... On a des belles SpaceX quand même. Oui, c'est vrai, mais on a quelques petits problèmes quand même sur les lanceurs. Mais sur le quantique, quand même, ça avance. Il y a une vraie émulation, c'est le cas de le dire, sur le quantique. Mais très clairement, on a souvent des invités autour du quantique. Et moi, c'est ce qui me fascine aussi. C'est-à-dire que là, on parle quand même de hardware, sur des choses où il faut construire physiquement des produits. Vous êtes en concurrence avec des groupes comme Google, avec des groupes comme IBM, qui ont des moyens démesurés par rapport à ce que vous pouvez avoir. Moi, c'est la question que je pose à chaque fois. Je l'avais posée à Alice et Bob et aussi à Pascal. Ils systématiquement disent qu'ils sont les premiers au niveau mondial. Mais c'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour être concurrentiel ?
potentiel face à ces géants quand on est une start-up, même quand on lève 18 millions d'euros, ce qui est très bien, mais ce qui est dérisoire par rapport à ceux dont ils disposent. Oui, en fait, effectivement, tout réside dans la capacité à concurrencer ces géants, c'est parce qu'on a une approche qui est absolument unique. Et l'idée aussi, c'est de ne pas refaire tout depuis zéro. Nous, on a une approche qui vient nous rendre effectivement des performances bien meilleures sur nos puces, mais ensuite construire un ordinateur quantique, c'est plein de technologies, et ces technologies-là, par exemple, on est très content que IBM ou Google les développent et qu'on pourra les utiliser au moment de faire fonctionner l'ordinateur quantique. 45 personnes, 22 doctorants, 18 nationalités et 30% de femmes. 30% de femmes, ça doit être 2 fois la moyenne des boîtes d'ingénieurs aujourd'hui. Comment vous réussissez à faire ça ? Alors, comment, je ne sais pas, mais c'est vraiment effectivement quelque chose dans lequel on est très fiers à C12. On a des femmes aussi au poste de responsabilité, à la direction de nos équipes. Et voilà, on n'est pas encore à 50%, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait beaucoup y arriver. Première ligne de production de processeurs quantiques qui est en plein cœur de Paris. Ça s'appelle la Quantum Fab. Il n'y a que vous ou il y a d'autres boîtes du quantique dedans ? Alors, cette Quantum Fab, elle est uniquement pour C12. C'est un lieu assez exceptionnel, assez magique. C'est en plein cœur de Paris. Tout est enterré. Et on a plus de 1000 mètres carrés en fait, avec plein d'ateliers de fabrication pour chaque étape de la fabrication de nos ordinateurs quantiques. Ça, c'est en plein Paris, enterré. En plein Paris, enterré, avec aussi un mini data center pour pouvoir justement opérer et mesurer. On peut venir voir ou pas ? Avec grand plaisir. On peut filmer ? On peut filmer ? On peut... On vérifiera ce qui sort. D'accord, ok. Bon, on viendra sans caméra, on viendra avec nos yeux discrètement avec Anthony Morel. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous voir. Pierre Desjardins, président et cofondateur de C12.